Le deuxième sujet, nous allons parler de la Côte d'Ivoire maintenant. Laurent Gbagbo est libre. L'ancien président ivoirien a été définitivement acquitté par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Il avait été accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La CPI a donné raison au juge de première instance qui avait déjà acquitté Laurent Gbagbo en 2019. Il est donc définitivement libre, tout comme son bras droit Charles Blé Goudé. Les deux donc ont été acquittés, leur acquittement a été à nouveau confirmé hier par les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. C'est à clé sur un scénario auquel on s'attendait, ou bien il y avait, depuis que Fatou Bensouda avait décidé de faire appel de l'acquittement, des doutes. Les gens se disaient, ah tiens, ça allait reprendre à nouveau, ou on se disait, de toute façon, l'acquittement serait confirmé. D'abord, je suis sidéré du fait que c'est en Europe qu'on décide qu'un président africain doit être acquitté ou pas. Parce que c'est la Cour pénale. Oui, la Cour pénale internationale. Sauf que je n'ai jamais vu un président, ne serait que mexicain, ou Sarkozy a fait des bêtises la dernière fois. C'est la justice française qui l'a jugé, non la CPI. Non, c'est un choix. C'est un choix. Le sujet n'est pas connu de la Cour. Oui, juste. La Cour juge pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. C'est parce que Sarkozy a le pays le cas libyen, mais le pays n'a pas signé les accords de Rome. Samuel, comme le Togo d'ailleurs. Oui, quand vous êtes les gendarmes du monde, et quand un bandit, vous constatez un bandit, peu importe qu'il est signataire ou pas, vous intervenez. C'est pour dire que dans cette histoire, il y a un accord où on ne devait pas juger un président américain, président français, russe, chinois. Il y a cet accord qu'on ne devait pas les juger. Donc, c'est sur cet aspect qu'on ne le fait pas. Maintenant, quand nous revenons sur ce que tu as dit... Ils n'ont pas signé. Non, c'est qu'il y a un accord tacite entre eux qu'on ne va les 5 présidents ne devaient pas être inquiétés. Maintenant, ce n'est pas le problème ici. Par rapport à ta question, je suppose que déjà, tout le monde savait que Gbagbo était totalement acquitté, sauf que ça a dérangé la procureure qui n'a pas aimé. Et on sait qu'on l'a quand même poussé encore interjeter un appel, sauf que ça n'a pas marché. Mais je suis sûr plutôt que s'il y avait la dame là jusqu'à présent, l'acquittement de Gbagbo devait vraiment porter du plomb, avoir du plomb dans ses ailes. Sauf qu'une fois qu'elle n'est pas le même, j'ai même appris qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord par rapport à sa manière de gérer le dossier. On dirait qu'elle était, comment dire, le dauphin plutôt ou bien la dauphine de Ouattara, et pourquoi elle s'acharne vraiment farouchement contre Gbagbo. Donc, pour montrer aussi l'aspect démocratique de la CPI, on a voulu que les choses se passent ainsi, sauf que moi, depuis Gbagbo était acquitté, quand vous êtes allé au tribunal pour la première fois et qu'on vous a quand même acquitté, je pense que vous devez vraiment retourner chez vous. Quand il y a un appel interjeté, on vous appelle. Mais Gbagbo a été prisonnier jusqu'à présent, même s'il est, on dit prisonnier en sursis, je pense que c'est l'expression juridique. Donc pour moi, c'est peut-être Dieu qui a intervenu finalement pour qu'on fasse. Sinon, Gbagbo était libre depuis d'abord. On savait qu'il n'avait pas commis ce qu'on lui reprochait, même s'il n'a pas les médecins aussi. Je me dis qu'il n'a qu'à prier Dieu beaucoup pour que la dame là, comment on a fait qu'elle n'est plus là, maintenant qu'elle n'a pas pu rester encore là. Maintenant, le problème c'est que, est-ce que maintenant on lui laisserait facilement venir en Côte d'Ivoire ou pas? Il y a aussi les suspicions ou bien les mutations politiques qui vont aussi décider pour valider. La justice ivoirienne peut dire qu'eux, ils ne reconnaissent pas Ouattara. Il y aura la justice ivoirienne aussi qui va vouloir le juger aussi. Donc, voilà. Tout à l'heure, Sylvestre Béni, il y avait des doutes où vous étiez dit aussi que, de toute façon, les juges de la Chambre d'appel ne feraient que s'aligner sur la décision qui a été rendu en première instance. Non, je crois qu'il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Ce que voulait Fatou Bensouda, peut-être en interjetant appel, c'est juste d'avoir peut-être un non-lieu pour que demain, une autre juridiction puisse connaître de cette affaire-là et se prononcer. Maintenant, elle a perdu sur tous les tableaux. Mais Gbagbo libre, c'était prévisible parce que la procureure n'avait pas d'éléments matériels, des preuves assez suffisantes pour juste noyer la défense. Parce que tous ceux qui ont défilé, tous ceux qui elle a fait défiler devant la Cour pénale internationale n'avaient pas, les témoignages n'étaient pas assez
assez poignant ou n'était pas assez solide pour ébranler donc la défense donc de Laurent Gbagbo. Et vous verrez que c'est un échec, hein, c'est un échec cuisant donc pour Bensouda et Fatou Bensouda, voilà. C'est un échec parce que lorsque vous prenez du moins ces greffes contre, il est vrai, moi je vais parler donc d'Afrique, hein, je ne vais pas parler donc de ceux d'autres pays. Lorsque vous prenez du moins l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, vous verrez que elle parle donc de crimes de guerre, mais elle n'avait pas pu apporter la preuve matérielle, la preuve tangible pour que il soit donc du moins inculpé et condamné. Et contre le président Kenya Uhuru Kenyatta, il n'y avait pas également de preuves suffisantes pour l'accabler. Et puis il y a d'autres aussi. Donc je me dis que c'est une dame qui disait les choses, mais n'avait pas assez donc d'éléments pour accabler, et du moins c'est l'accusation. Donc aujourd'hui, Gbagbo est libre et Gbagbo va retourner dans son pays. Je crois que ce sera le volet le plus important de la chose. C'est vrai, il a déjà son passeport diplomatique, il a son passeport ordinaire. Maintenant, il revient donc aux autorités actuelles de la Côte d'Ivoire de voir donc la manière dont, ou de voir comment il faut harmoniser les choses pour que Gbagbo retourne dans son pays. Mais sauf que Gbagbo aussi, aujourd'hui, doit toujours attendre donc le hockey de Ouattara et les siens avant de rentrer, parce qu'il y a une autre affaire qui pèse sur lui. C'est vrai que au niveau des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est fini. Il n'y a plus d'autres, aucune autre juridiction dans le monde ne peut plus juger cette affaire-là deux fois. Maintenant, il y a la casse de la BCAO, où il a été condamné à 20 ans donc, de prison avec d'autres personnes. Donc, il y a également ça. Donc, il va attendre soit une grâce présidentielle donc de Alassane Ouattara, ou, je ne sais pas, peut-être une amnistie générale, et pour pouvoir rentrer donc, dans son pays. Donc, tout compte fait, il va attendre donc, le hockey de Ouattara et les siens avant de rentrer. Mais si Gbagbo rentre et que ceux-là aussi veulent faire leur pharaon et qu'ils tentent donc de le mettre en prison, ils risquent donc de mettre la Côte d'Ivoire encore à feu et à sang, parce que Gbagbo a encore des partisans. Donc je ne vois pas la Côte d'Ivoire mettre encore un Gbagbo sous les verrous. Actuellement, c'est impossible. Alors, voilà. Du côté d'Abidjan, comment on peut imaginer que le pouvoir Ouattara a pu accueillir la décision d'hier? Non, bon, cette décision, je pense que la question avait été déjà posée en janvier 2019 lors du premier acquittement, qui a été donc où la procureure a interjeté appel. Moi, je me dis aujourd'hui, lorsque nous prenons surtout, disons, le cercle d'Alassane Ouattara, la question que l'on doit se poser, c'est réellement... Puisque, en fait, cet acquittement-là pose deux grands problèmes. Non seulement la circulation du cabinet de la procureure, à pouvoir donc avoir une équipe pour mener des enquêtes assez indépendantes et faire en sorte qu'on ait donc une enquête assez impartiale qui puisse donc présenter des preuves tangibles et non des preuves telles que très légères comme ce que Fatou Bensouda a eu donc à présenter. Mais au même moment, ça repose aussi la remise en cause également de ce jugement-là qui avait pu se... Laurent Gbagbo était donc le chef d'orchestre entre griffes tel que l'avait présenté le pouvoir d'Abidjan ou le pouvoir de la Côte d'Ivoire par le passé. Mais au même moment, il y avait d'autres chefs d'accusation qui pesaient encore sur d'autres également, sous Laurent Gbagbo, qu'on avait donc jugé. Notamment sa femme qui avait été également jugée, mais qui a été donc libérée. Donc, puisqu'il a été gracié, ça voulait dire que ce qu'on avait jugé, entre-temps, on l'avait connu coupable sur un certain nombre de crimes ou d'un certain nombre d'actes qu'on a aussi inculpés à Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, on voit clairement que, de toutes les façons, la juridiction ivoirienne n'est pas la juridiction de la CPI, mais cela permet réellement donc de pouvoir tirer un certain nombre de conclusions entre les deux juridictions. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons... Les juridictions aux ordres. Voilà, et les juridictions impartiales. Donc ça prouve une question que Laurent ou carrément Alassane Ouattara doit revoir. Si tel est qu'on veut véritablement avoir une justice
assez indépendante, qui puisse donc mener les affaires à ce que toute la population, karma, les opinions puissent s'accorder sur le jugement rendu. Donc je pense qu'aujourd'hui la question se pose à pouvoir donc comparer les deux jugements par le passé, que de pouvoir donc être dans seulement du factuel en disant que voilà, il est acquitté, mais il faudrait qu'on tire réellement donc des leçons. La Cour pénale internationale, puisque la question reste posée, les gens ont aujourd'hui tendance à pouvoir dire qu'il faudrait réellement donc réformer ce cabinet-là pour que les mêmes questions ne puissent pas se poser. Si tel qu'on était en face d'un procureur qui voulait véritablement mener une affaire avec beaucoup plus d'impartialité, il y a longtemps que Laurent Gbagbo serait donc libéré. Il y a longtemps qu'il serait libéré. Vous voyez quelqu'un qui est donc maintenu dans les mains de la juridiction pendant près de 10 ans, pour des motifs qu'il n'a pas connus. Donc ça, quand même, c'est l'erreur quand même de Fatou Bensouda ou de son cabinet. Et les conclusions sont tirées. Il faudrait quand même que ces conclusions puissent avoir des impacts également sur la juridiction ivoirienne. Alors maintenant, venons peut-être un peu à l'avenir de Laurent Gbagbo. On sait que lui, il meurt d'envie de rentrer chez lui. J'écoutais encore ce midi son avocate qui disait que l'exil, c'est pas quelque chose de souhaitable. Pour les hommes politiques, l'exil, c'est pire que la prison. Alors, il a envie de rentrer chez lui. Mais il ne suffit pas juste qu'il ait envie. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Si Gbagbo était un citoyen lambda de la Côte d'Ivoire, il pouvait rentrer sans problème. Ici, il est un adversaire politique farouche à Ouattara. Maintenant, le souci, c'est ce que mon frère de Béni a dit. L'arrivée de Gbagbo peut amener la paix totalement en Côte d'Ivoire ou déclencher totalement une guerre. Si Ouattara veut jouer vraiment de la démocratie, puisque c'est ce que l'autre disait, s'il a pu gracier la femme de Gbagbo, normalement, implicitement, Gbagbo aussi était gracié, s'il faut le comprendre ainsi. Parce que c'est presque la même chose. D'ailleurs, on avait même accusé plus la femme que Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, ça voudrait dire que s'il reconnaît que sa grâce peut aller chez sa femme... C'était même une amnistie pour la période où les actes se sont produits. Oui. Il a fait une amnistie. Vous voyez, c'était le président. Il peut refuser cette amnistie. Sinon, ce que moi, je le prends par grâce parce que il aurait pu demander à ce que Simon soit enfermé à vie. Malgré qu'on a demandé, c'est les conditions qu'on a demandé pour que le soit à la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a vu, là où ça s'est arrêté. N'oublions pas que le défunt Ambak était sur le dossier de Gbagbo, sur l'avenue de Gbagbo, et que c'est lui qui devait aussi l'organiser. Donc, c'est pourquoi je dis, étant donné que CDPI, comment on appelle le truc là de... La CPI. Comment on appelle le président, l'ancien président Bédier, le PDCI a eu plus de postes que les éléments de Gbagbo. Je suppose que Gbagbo se place maintenant à la 3e position des forces démocratiques de la Côte d'Ivoire. Donc ça n'inquiète plus Ouattara en tant que tel. Ça voudrait dire que Ouattara devait ouvrir une marge de tolérance envers Gbagbo. Moi, je suis sûr que ce n'est même pas Gbagbo de faire cette demande, parce qu'on a déjà commencé. Il suffit que Ouattara dit que Gbagbo peut venir et qu'il y a la réconciliation où tout ce qui devait se passer encore. Les trois, Bédier, Ouattara et Gbagbo, ils font une sorte de réconciliation pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Mais dans le cas contraire, surtout les gens de la localité de Gbagbo sont tellement mouvementés et regardés dans la violence que un seul cheveu de Gbagbo qui tombe en Côte d'Ivoire, ça va s'embraser tout de suite. Le retour de Laurent Gbagbo, est-ce que c'est... De toute façon, je pense que durant sa campagne, Alassane Ouattara en avait parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation nouvelle, puisque hier, dans la décision, les juges ont été très clairs, ils ont instruit le greffier de tout mettre en œuvre pour le retour de Laurent Gbagbo vers le pays de son choix. Et on sait que le pays de son choix, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont hâte de le voir rentrer? Même si ils n'ont pas hâte, mais ils sont obligés. Ils sont obligés parce que lorsque vous prenez leurs dispositions constitutionnelles, c'est écrit. Ouais. C'est écrit. Oui, les dispositions 21 ou 22, qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à l'exil. Donc, ils sont obligés donc, de laisser Gbagbo revenir. Maintenant. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Je crois que, d'abord, avant de revenir donc à ta question, je voulais faire la part des choses. Si Simone a été gracié ou il y a une amnistie, ça concerne uniquement que les faits politiques. Oui.
Mais l'autre fait, c'est que Gbagbo est condamné pour la casse de la BCEAO, qui n'est pas en réalité. C'est vrai que c'était dans la période de chaude là qu'ils ont connu, mais c'est pas en fait classé comme des faits politiques. C'est pourquoi il a été condamné avec d'autres ministres, je crois, 4 de ses proches à 20 ans et à une amende de plus de 3 milliards ou 300 milliards, quelque chose. Donc, ça c'est dingue. Donc, aujourd'hui, je crois que tout cela aussi aura une certaine emprise sur la décision donc, de Alassane Ouattara. Lui-même, il avait dit qu'ils attendent juste que l'affaire soit bouclée pour que Gbagbo puisse arriver. Mais sauf que Ouattara, c'est Ouattara du soir, Ouattara donc du matin. Parce qu'il peut dire quelque chose le matin et revenir là-dessus donc le soir. Donc, mais cette fois-ci, il sera obligé donc de revenir. Mais sauf que Gbagbo aussi n'a pas, pour l'instant, donc tous les leviers à sa disposition pour peut-être engager une lutte avec Ouattara, parce que s'il veut le faire, donc on ressuscite donc l'affaire de la BCEAO. Voyez-vous, donc lui aussi doit essayer donc de manager un peu avec du moins sur le clan Ouattara. C'est vrai que lors donc de la présidentielle, il était constamment en discussion avec Mbak, qui est décédé, Abel Bakayoko, maintenant qui n'est plus. Je crois que le DO doit remettre le dossier à quelqu'un d'autre qui doit le traiter et tout ça. Et Gbagbo, c'est vrai, en tout temps aussi, lui aussi, il avait annoncé une date de retour, et tout ça, le 15 mars et tout ça. Ben, maintenant, c'est passé. Mars fini. Mars est déjà fini. Mars est déjà fini. Donc, on verra d'ici le 15 avril pour voir si Gbagbo va retourner dans son pays. Mais ce serait quand même dans une liesse populaire, parce que tout ce que nous voyons déjà en Côte d'Ivoire avec son acquittement et tout, c'est vrai qu'il y a certains qui sont en cœur et qui ne voient pas tout cela, cet acquittement d'un bon oeil, surtout ceux qui sont donc de la famille des victimes, qui estiment que bon, ça n'a pas été ça, mais bon, vous savez, généralement, ces sociétés-là, bon, pour ne pas dire civiles, sont souvent phagocytées aussi par le régime en place. Donc, on verra tout ça, on verra le retour. Alors, et ça, c'est sur ce qui concerne la question de Laurent Gbagbo. Peut-être on reviendra après la pause sur cela. Mais sur un autre volet, Sylvestre l'effleurait tout à l'heure, on a acquitté Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 2010-2011, il s'est passé des choses en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un jour, on saura la vérité? La vérité dépendra quand même des acteurs politiques. Et aujourd'hui, celui qui tient la manette, c'est Alassane Ouattara. Et si Laurent Gbagbo a pu donc se tirer d'affaire, c'est naturellement s'il a pu capitaliser sur certaines erreurs qui partageaient entre les deux acteurs politiques. Puisqu'on ne peut pas faire une guerre et estimer que voilà, c'est un camp qui est donc mis en cause et l'autre camp n'en est pour rien. De toutes les façons, moi je pense que cette question ne mérite plus d'être posée, puisque les deux acteurs, ou carrément les acteurs politiques, lorsqu'on prend l'environnement politique au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui peut leur présager aujourd'hui, c'est d'arriver réellement donc et peut-être à une justice transitionnelle, comme l'a eu partout à l'heure, il avait même évoqué en temps, et d'arriver véritablement à une vraie réconciliation pour fermer cette page-là. Et essayer donc de ressusciter donc l'envie de pouvoir situer les responsabilités, etc. Puis ces responsabilités, depuis très longtemps, sont situées, puisqu'on peut aussi puiser sur les enquêtes menées par la CPI, on peut également puiser sur les enquêtes internes au niveau de la Côte d'Ivoire pour situer ces responsabilités. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a eu 2010, il y a eu 2015, où il y a eu des élections, Alassane Ouattara les a remportées. Il y a eu les élections récemment. Je ne pense pas que cette question puisse être encore d'actualité, dans la mesure où aujourd'hui, on veut réellement donc reconstruire un pays et d'ailleurs même tourner la paille de ces anciens qui étaient là. C'était d'ailleurs même le vœu d'Alassane Ouattara, un vœu pieux qui n'a pas eu donc à pouvoir donc réaliser. Mais je pense qu'il a aujourd'hui l'opportunité. Mais pour les victimes qui ont envie de savoir... Non, les victimes, non, il appartient à l'État togolais. Je pense que la question était posée. Il appartient à l'État ivoirien de prendre ses responsabilités, donc de les dédommager. Il n'appartient pas à quelqu'un de dire que voilà, celui qui est victime, donc c'est à lui qui incombe la responsabilité d'indemniser ces victimes-là. C'est comme le Togo. Nous avons eu, la CVJ n'a pas dit que voilà, c'était qu'il avait fait, donc il faudrait quand même que l'État ivoirien puisse prendre ses responsabilités et indemniser les victimes.
Sauf qu'il n'est pas que question d'indemniser des gens. Il y a des gens qui ont vraiment perdu leurs parents, leurs proches. Oui, c'est la même chose qu'on a vu ici. Oui. Donc, c'est la même chose qui Non, va... ça dit que quand nous sommes, comme le droit, la politique de chaque État est un peu différente. Je suppose que il y a des gens qui auraient voulu savoir réellement qui a fait quoi. Mais comme tu le dis, peut-être en voulant faire comme ça va susciter plus de problèmes que de solutions. Mais l'État doit arriver à un moment donné, même, je pense que c'est la raison pour laquelle on dit, vérité et réconciliation. Donc ça dit que celui qui a commis la faute avoue et avant qu'on ne lui pardonne. Mais est-ce que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est possible? Non, parce que les Ivoiriens sont tellement rancuniers. Mais je pense que si nous prenons... Tous, hein, je pense que... non, ils en sont plus que... Parce que le problème de peuple ivoirien, ils ne blaguent pas avec ça. Quand un peuple n'aime pas un peu chez eux, c'est que ça doit aller comme là où ça doit aller. Non, maintenant, là aussi, ça dit que je ne vous coupe pas la parole, mais je pense qu'il appartient à celui qui se sent victime et qui reconnaît réellement peut-être son bourreau, comme on l'a fait ici. La justice traditionnelle, en fait, ne remet pas en cause le fait que tu puisses porter plainte. Si tel est que tu as donc les preuves de porter plainte devant une juridiction, une décision habituelle. Donc, il vous appartient de le faire. Mais je pense que c'est la réconciliation qui est aujourd'hui le maître mot et donc de tourner carrément cette page-là de pouvoir donc dire la réconciliation, le mal que la réconciliation crée, ça voudrait dire que même si ça ne te plaît pas, tais-toi. Oh, les gens vont dire mal cela. C'est que la vraie réconciliation, c'est que on voit ce qui s'est passé et puis on demande à tout le monde de pardonner. C'est cela. Maintenant, si je prends, d'après ce que le frère a dit, et si je prends Guillaume Soro, je prends la CPI, je prends même la justice ivoirienne, on sait à peu près qui a fait quoi. Parce que Gbagbo allait à la CPI parce qu'on le trouvait comme le premier fautif. Si Gbagbo a quitté, donc il y a deux camps qui faisaient le problème. Si l'autre a quitté, c'est que l'autre est automatiquement fautif. Donc c'est cette péremption qu'on ne veut pas dire que l'autre est totalement cela. Sinon, quelqu'un l'a déjà dit. Si Ouattara veut prendre ses responsabilités, il dit que nous, peuple ivoirien, nous avons commis et pardonnez-nous, et il fait une phrase et tout le monde est pardonné. Mais on devait, moi, si mon papa est mort dans cette histoire, il faudrait que je sache que ce n'est pas une balle perdue qu'il a tué. Parce que je me rappelle que c'est Ouattara qui a déclaré, qui a demandé à ce qu'on vienne attaquer la Côte d'Ivoire. Normalement, c'est à lui plutôt de imputer ça, mais comme la justice n'est pas telle qu'on n'est pas Dieu, on ne sait pas comment ça se passe en réalité, mais je pense que d'ici jusqu'à la fin de l'arrivée de Gbagbo, on doit au moins situer l'opinion où tous s'entendent, mais moi je sais qu'il faudrait situer. Je ne dis pas que les gens doivent vous réclamer de sang, non, mais on n'a qu'à leur dire. Il y a le commandant Ibé ici qui est mort. Beaucoup de gens sont morts même. Je me rappelle qu'on a même accusé Soro en tant que celui qui a trouvé comment on appelle, commandant invisible, bien Ibé là. Donc tout ça, on ne sait pas qui a tué qui. Donc, il faudrait que l'enquête ivoirienne dise au moins quelque chose. Mais on va pardonner. On ne peut pas pardonner dans le vide, dans l'air comme ça. Est-ce que Alassane Ouattara, parce que quand on écoute un certain nombre de déclarations de Guillaume Soro, et quand on regarde même le procès, on a eu un acquittement sans que la défense n'ait plaidé. Il n'y a pas eu de plaidoyer de la défense parce que je lisais un analyse sur le sujet, parce que si la défense plaidait, il serait remonté même jusqu'à 2002, où les choses ont démarré. Et depuis là, on disait que Alassane Ouattara était dans l'ombre, que c'est lui qui tirait les ficelles. Est-ce que finalement, lui, il a envie que tout ça se sache? Oui, je crois que je me dis que c'est peut-être la raison pour laquelle il a vite fait donc d'envoyer Gbagbo donc à la CPI, croyant donc qu'il serait condamné et pour laver un peu, du moins tout ce son qui pesait quand même sur lui. Mais aujourd'hui, avec l'acquittement de Laurent Gbagbo, tel que je crois que c'est Adam qui le disait entre-temps. On parle de crimes de guerre. Quand on parle de crimes de guerre, ça veut dire qu'il y a des belligérants, il y a deux camps qui se sont opposés. Maintenant, on dit que le camp que le pouvoir a choisi comme étant fautif, ce cas-là, donc, est aujourd'hui élargi, est acquitté. Maintenant, ça veut dire que c'est l'autre camp qui est maintenant fautif. Maintenant, est-ce que Alassane Ouattara va vouloir peut-être aller à cette réconciliation-là et passer d'abord par la vérité? Je ne crois pas. Et je crois que c'est les Ivoiriens qui vont encore peut-être rester sur leur soif. Peut-être jamais ils ne sauront qui a fait quoi, mais sauf que l'histoire étant qui
et du moins ne badinent peut-être pas avec les faits ou peut-être un jour ils en sauront quand ces deux personnes ne seront plus au pouvoir. Hein, mais oui, voilà, maintenant, on verra peut-être la suite. Mais sauf que si Alassane Ouattara veut véritablement mieux faire les choses, je crois qu'il doit aller vers une amnistie générale pour tous les faits. Mais essayer donc de passer par cette justice transitionnelle-là et faire à l'image du Togo où on dédommage les gens. Peut-être qu'avec ça, certains peuvent, du moins, c'est ça, connaître leur bourreau, les pardonner, comme nous l'avions vu ici. Et bon, ça peut également soulager certains et non d'autres, parce qu'on sait que par ce processus de justice transitionnelle, certains, parce que papa étant décédé, on n'a pas pu faire donc de grandes études. Au moins, ils ont eu quelque chose, ils ont commencé un petit boulot et ils se sont peut-être... ils ont eu du moins quelques retombées, tout ça, et puis commencent donc à subvenir aux besoins des autres. Là, ça peut adoucir ou atténuer un peu ce qu'ils ressentaient à l'époque où papa était décédé. Mais c'est vrai que la vérité, ils n'en sauront peut-être jamais. Ça ne se saura pas. Voilà. Marquons maintenant la grande pause et nous revenons après le journal continué.